Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa. Alléluia. Jeunes de mon église, apprêtez-vous pour la relève. Lorsqu'on parle de relève, c'est que il est certain déjà qu'il y a déjà eu des précurseurs. Peut-être une génération s'en va, une autre est venue, mais l'œuvre messianique aura toujours du regain pour continuer. Apprêtez-vous donc pour la relève, jeunes de mon église. Je suis d'abord dans le bon souci d'expliquer d'abord le mot église, encore à nouveau. L'église, c'est l'ensemble d'abord de tous ceux-là qui ont la foi et leur conviction, leur profession de foi en Jésus-Christ. C'est l'assemblée, selon l'assemblée des disciples du Christ, l'assemblée de la famille du Christ sur terre. Et ça, c'est l'église. Bon, il y a des dénominations, tout ça là, mais non. Toutes ces dénominations réunies constituent l'église. Toutes ces obédiences réunies constituent l'église, la seule église de Jésus-Christ. Déjà, le mot grec, ecclésiastia, signifiait assemblée. Et c'est ça la source étymologique du mot église. Mais vous savez, lorsqu'on parle de succession, c'est qu'il y a eu des cas de succession dans la Bible. Vous savez, en 2020, Noé, qui avait 950 ans, mourait. C'était la fin de sa vie. Dieu avait établi un certain ordre spirituel pour gérer la famille d'abord humaine, donc l'humanité. Vous avez vu l'âge de Noé, une nouvelle génération d'êtres qui était présente de la mère de Noé, n'est-ce pas? C'est nous. Cette génération a continué sur nous, c'est-à-dire de génération en génération, nous sommes de cette génération partie de Noé. Mais Noé aura expérimenté cette manière de servir Dieu jusqu'en 2020, avant Jésus-Christ. Mais Dieu avait trouvé que des descendants de Noé, c'est-à-dire une autre personne très proche de lui, qui n'avait même pas connu Noé, devait naître et continuer la mission divine à partir d'un nouveau capital que signifierait la foi, que représenterait la foi. Il s'agira d'Abraham, successeur spirituel de Noé. Abraham naquit 2 ans seulement après la mort de Noé, donc en l'an 2018 avant Jésus-Christ. Je vous rappelle que les années se comptaient crescendo. C'est-à-dire qu'il y avait 2020 avant 2018, donc 2 ans. Voilà. Donc c'est ainsi. Et puis toutes ces années, d'abord de l'avant Jésus-Christ finirait à Jésus-Christ, tout commencera pas encore à aller crescendo. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à, au lieu de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, 2 ans après Noé, la fin de Noé, la nouvelle continuation d'abord, pas évangélistique, mais la nouvelle continuation de l'essence divine entre les hommes et Dieu va continuer à travers Abraham, père de la foi. Et puis, cette paternité de la foi aura continué sur Jésus-Christ qui est et demeure d'abord le dernier gage de la foi pour l'humanité entière.
Mais repartons encore à d'autres successions. Et vous savez, dans Josué 1, verset 1 jusqu'à 8, on nous a parlé de la succession de Moïse, par exemple. Il y avait beaucoup de prétendants qui s'attendaient au siège de Moïse. Alors que nous savions que Moïse aura vécu 120 ans sur terre. Bien sûr, nous avions parlé de l'âge de Noé, 950 ans. Mais quant à son successeur spirituel, Abraham, il n'aura vécu que 175 ans seulement. Mais en 175 ans, toute la destinée de l'humanité avait été réglée déjà à partir de sa personne. Dieu s'est servi de lui pour régler d'abord la question d'abord de la foi sur la terre. De sorte que Abraham est devenu d'abord le point focal de toutes les religions, toutes les obédiences religieuses, d'abord monothéistes, où on a affaire à un seul Dieu, le Dieu de l'éternité. Le musulman n'en dira pas moins, le chrétien aussi n'en dirait pas moins. Mais vous savez, Josué succéda à Moïse. Moïse avait 120 ans quand il mourit. Il devait mourir, mais Moïse l'avait personnellement choisi. Il continuait d'abord la lutte, pas à travers plusieurs critères. C'est-à-dire que les critères sont nombreux, naturellement. Vous prenez votre Bible dans Nombre chapitre 14, des versets 6 jusqu'à 9, par exemple. C'est-à-dire que Moïse avait jugé sur les vertus que contenait en lui-même Josué. Voilà. D'abord à travers, par exemple, sa foi en Dieu. Si vous prenez Josué, chapitre 5, verset 14, c'est-à-dire l'éloquence est là. Son esprit d'obéissance à Moïse, c'est-à-dire dans Josué, chapitre 1, verset 11, c'est-à-dire, et puis Josué, chapitre 11, verset 15, par exemple. Mais Josué avait la crainte de Dieu. Mais vous savez, Moïse avait déjà 80 ans. Quand Dieu l'appela le noyer d'une mission, la mission de délivrer le peuple d'Israël, mais il avait la crainte, il avait eu la crainte de Dieu spontanément, et puis s'était dit, ah, Dieu a dit, je laisse mes richesses, je laisse mes honneurs, je m'en vais pour délivrer le peuple. Il est parti. Et puis cette crainte-là a été remarquée d'abord dans Josué. Et cette crainte-là, c'est-à-dire, si on prend Josué 21, des versets 14 et 15, et vous verrez vous-même ce que c'est. C'est-à-dire, Josué manifestait de l'intérêt pour les œuvres de piété. Il avait une grande foi. Il avait des œuvres de piété, c'est-à-dire dans sa vie, n'est-ce pas? Dieu a inscrit tout ça en lui pour inspirer Moïse pour le choisir comme son successeur. Et voyez-vous, les résultats sont là. Ces résultats sont vraiment là parce que Josué n'a pas failli à l'œuvre. Jésus a conduit le peuple, il était à la tête des grandes guerres, il a toujours eu le dessus parce qu'il craignait le Dieu d'Israël. Il n'était pas ôté, il n'a pas été fait avec des compromissions avec les peuples païens, non, pour aller à l'idolâtrie, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Ben vous savez, c'est simple. C'est-à-dire, les vertus théologales, d'abord, qui sont dans les hommes, ne passent par 3 points seulement, aujourd'hui. Si vous voulez être des successeurs du Christ sur la terre, les révélateurs du Christ sur la terre, autant que des vertus ont été découvertes dans Josué, vous avez intérêt. Mais vous savez que il y a eu d'autres formules de succession. Par exemple, Élie était signe de la puissance extrême de Dieu, mais la condition, c'est qu'il soit suivi de près par Élisée qui devait lui arracher sa tunique. C'était ça. Mais pour arracher la tunique d'un homme de Dieu, il faudrait être avec lui, derrière lui, le suivre du matin au soir. Mais écoutez, vous voulez avoir les vertus de Jésus-Christ, vous
Peuple de Dieu, vous voulez avoir les vertus de Jésus en vous, mais pourquoi vous ne suivez pas le Christ? A dit pas à pas. Les enseignements du Christ sont là, mais vous ne suivez, est-ce que vous suivez? Si vous suivez, vous allez hériter du Christ, vous allez les hériter du Christ. Mais vous serez des héritiers du Christ. Mais c'est ce que cela veut dire. Et puis, on y va. On va toujours comprendre. Allons dans le Nouveau Testament, en Matthieu 5, des versets 14 jusqu'à 16. Bon, là, c'est l'église vivante. C'est-à-dire les vertus dans l'église vivante. Et puis, les chrétiens, on a bien précisé que les chrétiens sont la lumière du monde. Ils sont la lumière du monde. Vous voulez être les successeurs du Christ. Vous dites que vous devez prendre la relève du Christ sur la terre, alors que vous ne méritez rien d'être un successeur de ce Christ-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la lumière, vous n'êtes aucune lumière pour le monde. Vous êtes de l'obscurité devant les peuples. D'abord, les chrétiens qu'on trouve dans des complots d'État, les chrétiens qu'on trouve dans la cupidité à l'extrême, les chrétiens qu'on trouve dans les compromissions à l'extrême, les chrétiens qu'on trouve sur le terrain d'abord de l'impudicité, de la beuverie. Vous voulez être, les jeunes là, vous voulez être à relève de quelqu'un. Vous voulez assumer relève pour l'église. Bon, ça là, c'est la question que moi, je m'en vais toujours poser. Je ne suis pas encore c'est moi. Mais l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour démontrer d'abord la sainteté de Dieu par sa parole. Oui. Mais les bonnes œuvres, vous allez vous identifier dans cela, non? C'est-à-dire que les chrétiens du monde devaient se identifier dans de très bonnes œuvres. Pour qu'on sente en eux. Au fait, vous êtes une lettre que Jésus-Christ a envoyée dans les nations. Les chrétiens, ceux qui portent là, ceux qui portent le nom de chrétien dans le monde, vous êtes quoi? Vous êtes dans quoi? Vous êtes rentré dans quoi? Donc, j'ai vu tellement de mystiques parmi vous. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de mystiques qui sont dans les loges. Et vous voulez être la lumière du monde, mais c'est vous qui devez amener la lumière à ces gens-là. Vous faites comme eux en disant que vous êtes chrétien. Non, on n'est pas chrétien comme ça. Bon, les vertus de la théologie chrétienne sont d'abord des vertus qui sont suffisamment connues. La foi. Est-ce que la foi a encore de la place d'abord dans les hommes qui sont en train de professer Jésus-Christ sur la terre? La foi, d'abord, c'est la raison sine qua non. C'est-à-dire le plus grand péché, c'est le défaut de foi. Non, le plus grand péché que Dieu n'absout pas, c'est le défaut de foi. Vous ne croyez pas en Dieu, c'est que Dieu ne vous connaît pas. Et puis, c'est-à-dire que la foi est marchandée dans le sein du peuple des chrétiens aujourd'hui. Moi, je parle à la jeunesse. La jeunesse, d'abord, doit servir. Si les anciens sont en train d'échouer, ne les suivez pas. Non, ne les suivez pas. Parce que beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens génétiques, des chrétiens médiocres. Mais, donc on dit, oui, il est quand même grand, il est grand de la société. Non, ne les suivez pas. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Il ne viendra au Père que par lui seul. C'est-à-dire, Jean, chapitre 14, verset 6, c'est clair. C'est-à-dire que lui, il est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité, la vie. Maintenant, si vous prenez, bon, dans votre livre, dans Ézéchiel, on dit, mais le côté individuel du salut. Le salut est individuel. Dieu dit, l'âme du Père comme le Fils sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. Mais l'âme qui pêche là, c'est l'âme qui mourra. Si une âme pêche, elle va mourir. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23 est clair là-dessus. Chapitre 6, verset 23 aussi, c'est clair là-dessus. C'est-à-dire que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Si vous péchez, ça fait tant pis pour vous. Si vous n'êtes pas dans la sérénité de Dieu, ça fait tant pis pour vous. Moi, je parle aux jeunes. C'est-à-dire que les anciens ont passé leur vie. Certains l'ont passé d'abord dans une autre discipline qui est différente de celle de Jésus-Christ. Ne les suivez pas. Ou peut-être que non, ils ne sont pas les meilleurs exemples. Les jeunes doivent être porteurs de relève, c'est-à-dire pour l'humanité entière. L'Église
va se régénérer à partir de sa jeunesse. Que vous, les dieux, vous êtes. Et si vous voulez avoir une église inutile dès demain, bon, ça dépendra de vous. Si vous voulez avoir une église, c'est-à-dire une église qui est la révélation d'abord de Jésus-Christ, d'abord aux hommes de l'humanité, c'est-à-dire là, vous en serez responsable. Et oui, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il me plairait pour finir d'abord cet enseignement et de vous dire de lire ceci, que les vertus théologales passent par la foi, l'amour et l'espérance, et l'amour en définitive, c'est-à-dire pour tout. Est-ce que les chrétiens que vous avez des pères aimants encore? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans vos églises? Est-ce qu'il n'y a pas de tapage dans vos églises? Est-ce qu'il n'y a pas d'individualisme dans vos églises? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord du mysticisme même incorporé dans les églises aujourd'hui? Du mysticisme, c'est-à-dire que de l'à peu près, c'est-à-dire des théologies à intérêt. Vous prêchez d'abord la théologie de la bonté et de la beauté humaine, tandis que la théologie d'abord de la repentance totale sur le chemin du Christ est absente d'abord de vos enseignements. Chers amis, chers téléspectateurs, moi, en tant qu'un jeune, tout petit prédicateur, annonceur de la parole de Dieu, je suis venu dans vous sur le tableau de vos consciences. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.